brisait ses affaires personnelles, son intimité, elle lui criait dessus. Bref, que de maltraitance. Gypsy n'avait aucune manière de s'évader de cette situation, alors complètement surveillée. Mais vous allez me dire, elle a bien réussi à s'évader au bout d'un moment. Oui, une fois. Une fois, elle a réussi à s'évader. Elle a réussi à s'évader en douce pour aller à une expo de science-fiction avec un de ses amis. Elle lui a d'ailleurs parlé de cette situation, auquel elle n'avait vraiment parlé à personne auparavant, mis à part sa mère, et son ami, en réaction à ça, lui dit tout simplement qu'elle peut venir vivre chez lui dans l'Arkansas, alors complètement affolée par son récit. Gypsy accepte sans broncher, mais sa mère la retrouvera en 4 heures, grâce à des réseaux d'amis sur Facebook. Et encore une fois, le comportement manipulateur de Didi s'est exprimé. Elle a menacé d'appeler la police, lui a donné des informations qui pouvaient lui faire plaisir. Bref, elle a réussi à manipuler encore une fois la personne et à ramener sa fille qui avait pourtant réussi à s'évader de sa prison. En la ramenant, elle fracassa son ordinateur et son téléphone en lui expliquant que la prochaine fois ce serait elle à la place. Alors complètement terrorisée, Gypsy n'avait plus aucune issue. Mais comment Didi a-t-elle fait pour duper tous les médecins qui s'occupaient de Gypsy? Et il y en avait un paquet. Ce n'est pas facile de répondre facilement à cette question, parce que ça a créé un gros scandale dans la médecine américaine, car de nombreux tests qui auraient dû être réalisés n'ont pas été réalisés. Seul un docteur se douta de quelque chose, un certain docteur Flatterstein. Mais alors qu'il écrivait une lettre pour un autre médecin, pour lui exprimer ses doutes quant à la véracité des dires de Didi Blanchard, Didi, on ne sait comment, a réussi à intercepter la lettre et a donc changé tout de suite de docteur, craignant de se faire choper. Elle a créé des faux documents, des faux diagnostics, etc. qui n'ont jamais été remis en question, tellement c'était une manipulatrice de génie. Tout le monde était complètement embaumé par sa manipulation. Elle était d'ailleurs probablement atteinte d'une maladie mentale, le syndrome de Munchausen par procuration. À la base, le syndrome de Munchausen, c'est être sûr, persuadé qu'on est malade, essayer de se rendre malade de toutes les manières possibles pour attirer de la sympathie. Le syndrome de Munchausen par procuration, c'est rendre malade quelqu'un ou alors lui faire croire, dur comme fer, qu'il est malade, dans l'objectif